Bienvenue dans la grande correction biblique. 2020, ce n'est pas fini. Ils rendront le diamant qu'ils ont volé. Car le vol du diamant en 2020 a eu des conséquences, non seulement politiques, économiques, mais aussi meurtrières, car liées également au Cocovido, l'attaque contre tous les humains, permettez-moi de le dire. Le FBI a demandé aux agences de renseignement de détruire des informations relatives au complot présumé de la Chine visant à aider Joe Biden lors des élections de 2020. Et sur votre écran, c'est un message publié par Donald John Trump sur son compte officiel le 17 juin 2025. Le 17 juin 2025, il y a donc quelques jours, à 16h50 de l'après-midi. Et le message dit la même chose. Le FBI a demandé aux agences de renseignement de détruire les informations relatives à la participation donc de la Chine visant à aider Joe Biden lors des élections de 2020. En effet, une note remise par le directeur du FBI, Kash Patel, au sénateur Chuck Grassley, a détaillé le complot visant à utiliser de faux permis de conduire pour faire basculer les élections de 2020 en faveur des démocrates. Énorme ce que nous vivons en ce moment. Et là d'ailleurs, sur votre écran, le 20 juin 2025 à 11h59, Roi de Cévennes partage ce message disant « 2020, it's not over yet. 2020, comme il aimait le dire, 2020, it's not over yet. » Il aimait chantonner cela. Beaucoup de gens disaient « Qu'est-ce que tu racontes, c'est terminé, tout ça ?» Non, c'est très important car sans cette grande correction, rien ne changera réellement. Et n'oublions pas qu'il a rappelé que des témoins, des personnes ayant participé au vol du diamant, et cela concerne non seulement les États-Unis, mais aussi 71 pays, plus les États-Unis, ça fait 72, donc, où il y a eu les fraudes électorales, pour ne pas dire le vol du diamant. Je vais quand même vous lire une bonne partie de ce super article du 17 juin 2025, publié par Just News et repris par Donald Trump. Alors, encore une fois, une source humaine confidentielle, pour raison de sécurité, on s'imagine bien, a déclaré au bureau du contre-espionnage du FBI à l'été 2020 que le gouvernement communiste chinois expédiait de faux permis de conduire aux États-Unis afin de fabriquer des dizaines de milliers de votes frauduleux par correspondance en faveur de Joe Biden, selon un rapport de renseignement brut distribué aux agences fédérales et examiné par Just News. Ce rapport, l'un des deux envoyés lundi dernier par le directeur du FBI, j'ai envie de dire du nouveau FBI sous la direction du patriote Kash Patel, au président de la commission judiciaire du Sénat Chuck Grassley, a été transmis aux agences de renseignement américaines le 24 août 2020 dernier, sous forme d'avis non corroborés, puis soudainement retiré. Étrange. Qui a fait cela sans autre explication que le bureau souhaitait réinterroger la source. Selon les documents, l'avis de rappel demandait spécifiquement aux agences de renseignement d'effacer ou de supprimer la note de renseignement originale, comme le montrent les mémos. Et les destinataires devaient détruire toutes les copies du rapport original et supprimer le rapport original en lui-même de tous les ordinateurs, indiquait l'avis de rappel. Donc, destruction de documents, ce qui est très 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 grave, et c'est la raison pour laquelle, par conséquent, Donald Trump, comme vous allez le voir ici, maintenant, on appelle à la mise en place d'un procureur spécial. Trump demande donc la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur les élections de 2020. Et il a déclaré sur son compte Truth Social que Joe Biden était totalement incompétent, ne savait même pas ce qu'il faisait, et que les élections de 2020 étaient une fraude totale, a-t-il ajouté, et qu'il faut absolument faire la lumière là-dessus. Il a demandé la nomination d'un procureur spécial, c'est maintenant officiel, pour enquêter sur les élections de 2020. Waouh, qu'on en parle encore. Maintenant, c'est énorme, donc Roi de Cévennes savait bel et bien de quoi il parlait. C'est biblique.
quelle époque pour être vivant. Alors, bien avant, il y a ce message sur votre écran publié par Donald Trump 2 jours plus tard, le 19 juin 2025, à 19h04. Tout est important, tous les détails sont importants. Et il a publié sur son compte officiel Truth Social ces 7 photos avec Obama entouré par des liasses d'argent. Et le message issu du compte Women for Trump dit ceci: nous n'oublierons jamais le mois de septembre 2016, durant lequel l'administration de Obama a envoyé 1,7 milliard de dollars à l'Iran. Purée! Pourquoi c'est 1,7 milliard de dollars? Ça fait penser à 17, n'est-ce pas? Et ce message publié sur le compte officiel de Donald Trump dit: nous savons qui est responsable du programme nucléaire de l'Iran, avec la photo d'Obama entouré par des liasses d'argent, dont nous parlons largement sur Radio La Voix de l'Afrique, dans nos 2 émissions spéciales hier. Alors, revenons rapidement à ce procureur spécial, ok? Juan Oseven, que nous allons écouter dans une conversation profonde à venir, a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit: ça va être un procureur spécial qui a des pouvoirs extraordinaires, pas comme ceux que vous avez vus de par le passé. Et son travail va mener à des tribunaux que tout le monde verra, du style de Nuremberg. Ça va faire du style de Nuremberg, mais encore mieux. Et on écoutera cela dans une interview qu'il a faite il y a environ 48 heures, en cette fin de mois de juin 2025. Extraordinaire ce qui se passe. Waouh! Que pensez-vous de tout ceci, hein? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Le plus important, c'est lié au crime contre l'humanité que représente le Cocovido. Waouh! C'est incroyable, hein? Donc, Juan Oseven avait raison. 2020, c'est pas fini. Parce que Trump, maintenant, demande qu'il y ait des investigations concernant l'élection de 2020. Parce que vous savez, partout de par le monde, hein, c'est de par le faux système mensonger de la soi-disant démocratie qu'on nous impose des personnes comme Joe Biden. Il est clair, ils ont fabriqué de faux permis de conduire. Les médias continuent de dire: mais pourquoi est-ce qu'il en parle? On est en 2025 et il vient de revenir à Washington. Il devrait oublier cela. Non, 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 non. C'est le système sur lequel vous opérez. Même pour la récente élection, vous avez essayé, mais les chapeaux blancs devaient intervenir, disons les militaires. Et il y avait la vague rouge, malgré la fraude que vous avez encore essayé de perpétrer, la contre-attaque. Et surtout, ce qui s'est passé du côté de la Pennsylvanie pendant qu'il y avait un camion rempli de bulletins de vote fabriqués apparemment par la Chine. Purée! Cela a empêché donc une autre défaite de celui choisi par le peuple. Et la même chose se passe partout. Voilà pourquoi je vous dis, méfiez-vous de ceux et celles qui viennent vous parler de soi-disant démocratie, parce qu'ils maîtrisent le système des machines, le système de ce qui permet de maintenir ceux qu'ils choisissent, pas ceux que le peuple choisit. Voilà pourquoi il fallait le grand réveil. La chose la plus importante que Donald Trump aura faite pour les États-Unis, c'est d'avoir mis en place un système sur lequel la voix du peuple est respectée et ceux choisis par le peuple, des leaders patriotes, prennent des décisions favorables au peuple, à la patrie, pas aux petits groupes qui opèrent grâce à ce système de fraude partout de par le monde. Évitez la violence dans vos pays, concentrez-vous sur le système qui permet de mettre en place ce qu'on appelle leaders. Les listes électorales. Méfiez-vous des politiciens qui vous appellent et vous demandent de descendre dans la rue, pendant que leurs enfants sont dans des universités en Europe. C'est biblique. Allez, et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse d'admettre que la démocratie est une farce dont le mythe est en train de tomber. Moi, c'est moi, Métiello. Abonne-toi, partage et fais ta part. I love you.